Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Une grande et belle année à vous tous. Vous nous voyez venir. Bien sûr, il fallait un débat autour de ces nouveaux souhaits, ces espoirs, ces vœux de bonne année 2024. Comment sera 2024? Vous vous posez la question. Nous vous posons également la question avec les vraies voix. Les vraies voix ce soir pour la première de l'année 2024. Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers. Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policiers enfants de la République. Jean-Marc Governatori, coprésident d'Écologie au Centre. Ils sont avec nous. C'est parti pour le débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les Français sont plus pessimistes et négatifs que les habitants des autres pays dits riches. Les sondages sont unanimes. Seuls 46% de nos compatriotes pensent que 2024 sera meilleur que 2023. Bref, au moment des vœux, la minuit pile, pas sûr que les sourires aient accompagné ce moment hautement symbolique saupoudré d'une charge émotionnelle intense. Nous vous posons la question en ce premier jour de l'année 2024. Qu'avez-vous ressenti au moment des 12 coups de minuit, de la joie, de l'espoir, de l'inquiétude ou de la tristesse? Vous allez sur le compte X de Sud Radio, vous nous dites ce que vous en pensez. Pour l'instant, inquiétude en majorité. Ah, c'est intéressant. Oh oui, il y a beaucoup de votes en plus. Ça serait 51% inquiétude, 26% tristesse, 17% espoir, 6% de la joie. On n'était pas beaucoup à être joyeux. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? Vous auriez mis quoi, Jean-Marc Governatori? Je suis un élu de la République, donc je suis doté d'empathie, donc je suis triste. Quand vous voyez que l'ONU nous explique qu'il y a 1 milliard d'enfants qui sont en souffrance, faute de droits, à cause des maladies, de l'accès à l'eau, ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en Ukraine. Cette nuit, il y avait 100 000 Ukrainiens qui se gelaient par moins 20 degrés. Ouais. Donc vous faites partie des 26% de tristes. Exact. Et vous, Véronique Langlais? Alors moi, je suis désolée, mais je suis une positive, donc je dis toujours espoir. J'ai de l'espoir et en même temps de la joie, parce que je pense qu'on est aussi malheureusement et heureusement acteurs dans notre vie et dans la vie des autres, de ceux qui nous croisent. Et je ne peux pas être triste, même si une partie de moi est triste, parce que je me dis qu'on est aussi dans les capacités. Parce que je vous ai pas appelé à minuit déjà pour vous souhaiter la bonne année. Oui, mais je dormais. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, en revanche, il faut choisir. C'est joie ou espoir? Joie ou espoir? Eh bien, on va rester sur l'espoir. Parce que donc dans on les est acteur d'espoir. Abdoulaye Kanté? Ouais, moi je suis un optimiste déjà de base, donc pour moi j'ai envie de, même si comme l'a dit M. Governatori, c'est compliqué, on va dire tout avec les enjeux qui sont à venir, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais bon, pourquoi pas ne pas y croire et y mettre un peu d'espoir quand même. Vous continuez, les auditeurs de Sud Radio. Oui, beaucoup de réactions. Ouais, c'est la question. On est comment? Appelons celui qui va nous mettre d'accord, celui qui va nous installer sur le fauteuil, qui va nous demander de nous allonger, qui va nous prendre 100 €. Non, je plaisante. 150. Non, il n'est pas cher en plus parce que c'est un empathique. Et on l'aime en plus. On l'aime. Jean Dorido est avec nous. Bonsoir Jean Dorido. Bonne année, cher Jean. Bonsoir les vraies voix et bonne année à toutes et à tous, et comme on dit, surtout la santé. Surtout la santé. Merci Jean. Mais force est de constater que bien souvent le problème numéro 1 en termes de santé, c'est la santé mentale. Comment vous nous sentez en ce moment? Il y a des tendances, vous en tant que psychologue, qui diraient qu'on va plus vers la joie, l'espoir, l'inquiétude ou la tristesse? Écoutez, manifestement, votre sondage sur X est assez révélateur, et puis vous l'avez rappelé, Frédéric Brindel, manifestement seulement 46% des Français envisagent que l'année qui démarre aujourd'hui sera meilleure que la précédente. Vous savez, ce qui est important, vous l'avez dit, en santé mentale, c'est comme en santé physique, c'est toujours de bien distinguer les moyennes que l'on fait, parce que nous sommes obligés de faire des moyennes. Quand vous voulez savoir si une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire, pour n'en citer aucune, a des trains ou des avions à l'heure, vous faites une moyenne, évidemment. Et puis, à l'intérieur de cette moyenne qui vous donne une idée, précisément, de la tendance, il y a des situations individuelles, singulières, et là-dessus, tout existe. Il y a sûrement, c'est à souhaiter, des Françaises et des Français qui sont hyper heureux que 2024 démarre parce que tout va bien pour eux. Et puis, il y a des personnes qui sont dans le chagrin, qui sont dans la difficulté. Et puis, quand on mélange les deux,
on fait des moyennes par catégorie de personnes. Comment ça se passe pour les seniors, comment ça se passe pour les jeunes, comment ça se passe pour les enfants. Sachant que vous êtes par nature et par profession, donc dans la singularité. Mais prenons le premier point de ce que nous dit Jean Dorido et intéressons-nous avec vous, les vraies voix, et vous, les auditeurs de Sud Radio, sur ce côté un peu pessimiste des Français. Seulement 33% des Français croient à un rebond économique contre 50% en moyenne mondiale. La France est avant-dernière, juste avant le Japon. Sommes-nous, Jean-Marc Governatori, et vous êtes peut-être le premier d'entre nous, vous venez de le dire, vous étiez triste, sommes-nous quand même d'une nature assez pessimiste, on s'affole, on s'inquiète? Ben, on peut dire qu'on est pessimiste si tout va bien et qu'on dit que ça va mal. Mais s'il y a beaucoup de sujets de préoccupation et qu'on est pessimiste, bon, peut-être que c'est être réaliste. Ouais, mais sur la comparaison, les européennes, c'est votre prochain combat. Vous, justement, nos voisins européens, ils sont un peu moins pessimistes que nous. Ah, mais je veux quand même préciser que, comme d'habitude, M. Dorido fait une excellente analyse. Ça, c'est vrai. Mais concernant les moyennes, je veux aussi dire que si M. Bill Gates venait s'asseoir ici, nous serions donc 5 avec M. Bill Gates. Et si on regardait le patrimoine moyen de nous 5 avec lui, on serait tous milliardaires. Oui, c'est vrai. Je crois pas que ce soit votre cas. Donc, comment ça? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai bien gagné ma vie, monsieur. Donc, des fois, les moyennes sont trompeuses, cher ami. Ouais. Sur le pessimisme français, Véronique Langlais. C'est vrai que le français est souvent de mauvaise composition. Chonchon. Oui, enfin, râleur. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il est heureux malgré tout. Alors, je vais me faire des ennemis, hein, mais à partir du moment où on a un toit sur la tête, qu'on a la santé et qu'on arrive à manger, je trouve que ce sont les premières préoccupations. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que on a quand même un pays qui devient de plus en plus précaire. Et le sujet aussi, c'est que tout le monde ait un toit, la santé et à manger. Ouais. Mais dans ce que vous dites, Véronique, moi j'écoute précisément. En fait, nous sommes un pays où nous touchons le bonheur et donc c'est d'autant plus difficile lorsque le malheur arrive. C'est ça peut-être, Abdoulaye Kanté, aussi. Non, le souci c'est que le français de base est quelqu'un de râleur qui, et on a l'image de personnes qui sont jamais contentes, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de choses des fois qui fonctionnent. Des fois, oui, c'est vrai qu'on parle souvent de choses qui, oui, il y a des choses des fois qui vont pas mal et tout, qui ne sont pas au top. Et c'est vrai qu'après, avec l'ambiance grisante, et ça joue même aussi avec même le phénomène météorologique. Des fois, même quand il fait pas beau, alors là, tout va mal et tout, c'est limite l'apocalypse et tout, etc. Il y en a même qui sont capables d'accuser Emmanuel Macron s'il pleut demain. On l'a fait avec François Hollande, hein, je le rappelle. Ah oui, François Hollande. Mais je pense aussi que c'est vrai que je pense que il faudrait aussi peut-être pour l'année à venir, encore une fois, peut-être faire preuve d'un peu plus d'optimisme et tout, et que même s'il y a des enjeux, effectivement, je pense que tous les Français aujourd'hui seront mis à contribution sur les enjeux à venir. Donc effectivement, oui, c'est nécessaire de pouvoir faire preuve d'un petit peu d'optimisme, parce que si on ne fait pas preuve d'optimisme aujourd'hui, je peux vous dire que, vous l'avez dit tout à l'heure hors antenne, c'est vrai que ce sera difficile de tenir un cap. 0826 300 300, nous refilons à Rodez. Renaud qui est avec nous, notre premier auditeur fil rouge de l'année. Renaud, vous avez choisi quoi? Joie, espoir, inquiétude ou tristesse, vous? Malgré tout, je garde de l'espoir, même si je reste très inquiet. 1er janvier, vous ouvrez les informations, on vous met du baume au cœur. J'ai envie de vous dire que boum, quand votre cœur fait boum, ou plutôt quand votre portefeuille fait boum, puisque beaucoup de choses vont augmenter. Tabac, électricité, gaz et j'en passe. Donc oui. Effectivement, on est sur des hostilités très merveilleuses. Et bien l'évocation de Charles Trenet. Vous ferez tout à l'heure avec nous le quiz musical. Il n'y aura pas Charles Trenet, mais boum, quand notre cœur fait boum. Voilà, rien qu'en écoutant ces chansons, on va bien. Juste une question, Renaud, parce qu'on va dans la foulée faire une consultation auprès du docteur Jean Dorido, qui vous écoute, notre psychologue. Est-ce que vous, Renaud, vous dites, quand on est au moment de
se souhaiter la bonne année, là, 5, 4, 3, là. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que vous êtes soumis à une espèce de pression? Il y a quelque chose. Est-ce que émotionnellement, ça vous fait quelque chose, ce passage de 23, 59, 59 à 0, 0, 0, 0? Alors très honnêtement, je vais peut-être passer pour quelqu'un d'aigri ou qui ne ressent plus rien, mais très honnêtement, le passage de 23h59, 31 décembre au 1er janvier 0h00, non, on s'en bat les carabins. Ouais. Non mais arrêtez, mais je suis d'accord. Moi je comprends. Renaud. Moi je m'en fous aussi. Hein. Bah voilà, c'est ça. Et je crois que ce n'est pas une question d'être grincheux. Alors c'est une question d'émotion. Mais d'ailleurs, tout le monde donne son avis. Mais qui est-ce qui a la réponse? Eh bien, c'est Jean Dorido. Jean. Mais, écoutez, vraiment, c'est un grand classique de la psychologie. En même temps, le bon sens populaire le rappelle. Vous savez, il est fréquent d'utiliser cette formule, de dire que tout est dans la tête. Et c'est un fait que, sans faire de mauvais jeu de mots, la fête, c'est d'abord dans la tête. Et ça peut être un baromètre, ma foi, pertinent, que de demander à quelqu'un, est-ce que vous aimez faire la fête pour le Nouvel An? Parce qu'il y a des personnes qui sont d'humeur festive, qui sont d'humeur joviale. C'est une nature, ça, la psychologie moderne identifie par exemple qu'il y a des natures qui sont plutôt aptes au bonheur, des personnes qui ont des facilités au bonheur, comme d'autres ont la bosse des maths, si vous voulez. Et puis il y a des personnes qui de nature, sont plus anxieuses, plus taciturnes, qui ont du mal à se connecter à des émotions positives. Et par conséquent, vous allez trouver des personnes qui sont de joyeux drilles, comme on dit, et pour qui toutes les occasions sont bonnes de faire la fête, à commencer par la Saint-Sylvestre, et puis, ma foi, des personnes, voilà, ce n'est pas leur dada, je dirais, de faire la fête, de s'amuser, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Bon, mais il y a quand même cette émotion, je reviens vers vous, Jean, mais vous, les vraies voix, Jean-Marc Governatori, ce qui vous est arrivé au moment de souhaiter la bonne année, la pile, le décompte, d'avoir une petite larme, je sais pas, il y a eu un moment fort dans votre vie, l'année se termine, vous passez à l'autre, pas du tout, vraiment rien, vous êtes de marbre, vous êtes... certainement pas du tout, non. C'est toujours bien de passer une année de plus, hein. Donc, vous savez qu'il y a eu 650 000 décès en 2023 en France, donc il y a 650 000 personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de faire ce qu'on a fait nous hier soir à minuit. Donc, non, j'étais heureux que ça se passe, bien sûr. Mais il y en a qui sont nés aussi, entre-temps. Exactement. C'est positif. Oh, c'est beau. Jean Dorido, intervenez. Il y en a un qui voit les morts, il y en a une qui voit les naissances. Qu'est-ce que ça dit? Juste un mot quand même d'Abdoulaye Kanté. Abdoulaye, moi, il m'est arrivé de pleurer à 23h59 et de souhaiter la bonne année. Je recommençais par exemple une vie et avec plein de projets et il y avait tout ce qu'on avait vécu avant qui vous êtes un sportif, un ancien sportif de haut niveau, donc du coup c'est forcément l'émotion. Un commentateur sportif. J'ai fait un peu de sport. Mais bon, quand même. Non, mais je pense que c'est aussi une émotion parce que je pense que quand on passe une nouvelle année, déjà, on est content déjà d'être vivant, de pouvoir vivre l'année qui va venir, parce que ça, je pense qu'il faut aussi le redire, c'est important. C'est vrai, et être aussi en bonne santé et le souhaiter qu'on puisse passer cette année à venir en bonne santé. Je rebondis sur ce que dit Jean. Je pense que l'important, c'est dans la tête. Et fait comment on va appréhender cette nouvelle année. Et évidemment, pourquoi on souhaite, tout le monde dit que c'est un peu de manière BA, oui, on souhaite toujours la même chose, mais bon, après, des fois on le pense pas, mais pour moi c'est nécessaire de dire, bon, cette année qui s'est écoulée, peut-être elle était moins bonne, et se dire que celle qui va arriver, il faut la voir un peu plus de manière optimiste, et de se dire que ce sera peut-être moins pire que l'année précédente. Jean Dorido, le fait de se dire, je pense que, hormis Véronique Langlais, on a bien compris que Véronique s'était couchée hier à 23h50. 23h59. Non, mais là, il y a une autre démarche. Rien. Quand on est, comme le dit Jean, à juste titre, quand on est heureux toute la vie, pourquoi est-ce qu'on ferait la fête spécifiquement alors qu'il n'y a pas de jour pour faire la fête? Sauf que, moi, j'ai fait ça hier avec mes invités et je suis sûr que vous êtes tous très nombreux, les auditeurs de Sud Radio, à l'avoir fait. C'est-à-dire, on regarde, mais souvent vous faites une soirée aussi, il y a un disque jockey, un animateur, il dit attention. Alors en général, on met la chanson qui va bien et tout. Donc 5, 4, 3. Ça, il y a une pulsion énorme. Le cœur, il bat à ce moment-là, Jean Dorido. Ça dit quoi, ça, de la psychologie?
Ça dit surtout qu'il y a une dimension traditionnelle dans toutes ces fêtes. C'est vrai que psychologiquement, nous sommes évidemment sensibles au cycle. Nous sommes sensibles, le cerveau est sensible sur les cycles, les 24 heures de la journée, les 7 jours de la semaine. Et c'est un fait que le cycle d'une année qui se termine, qui ouvre sur un nouveau cycle, c'est quelque chose de particulier. Le Nouvel An, ça suit la fête de Noël. Il y a Hanouka chez les Juifs. On a dans toutes les traditions, dans le monde entier, quelque chose de spécial qui se passe en hiver. Sans doute une vieille angoisse ancestrale que la lumière ne revienne pas, que le soleil ne revienne pas. Et par conséquent, depuis la nuit des temps, il y a cette espèce de tradition qui consiste à se rassembler dans ces périodes spéciales, ces périodes d'obscurité. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Ça, c'est le 21. Hein, c'est le 21. L'idée de faire la fête. Jadis, ils honoraient des déesses, de la fertilité, de la fécondité pour que les champs, ma foi, fleurissent. Et donc, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui vient convoquer l'imaginaire. Et puis aussi, sans doute, des vieux fonds aussi de superstition, cette idée qui consiste à dire, mais si on démarre l'année tous ensemble, avec le sourire, en faisant la fête, eh bien peut-être que nous allons continuer sur cet élan toute l'année durant. Il y a vraiment quelque chose d'irrationnel, d'affectif, qui convoque l'imaginaire dans cette fête de la nouvelle année. Bon, et tout ça, ça nous amène finalement à la question du temps. Alors avec le temps, on va, tout s'en va. Mais est-ce que ce moment, les vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, au moment où on passe une année, au moment où quelque chose de nouveau commence et quelque chose d'ancien s'éteint, est-ce que c'est pas se rapprocher un petit peu plus de quelque chose de la fin, du temps qui passe, tout ça? Ça, c'est pas facile à gérer, Jean-Marc Governotori, vous qui gérez tout. J'ai écrit un certain nombre de livres et effectivement, je me suis intéressé au temps. Ouais. Et c'est vrai que pour certains experts, je dirais entre guillemets, certains associent le temps à Dieu, à une force qui nous dépasse, et parce qu'effectivement le temps crée tout, le temps efface tout, et cela dit, à partir du moment où, comme le disait Abdoulaye Kanté, il nous parlait de bonne santé, effectivement, quand vous avez la chance et que vous faites ce qu'il faut pour être en bonne santé, en bonne énergie, le temps qui passe, finalement, ça pas trop d'importance. Ouais. J'ai eu la chance d'encore jouer au football samedi matin, cher ami, et de gagner mon match. Vous avez gagné encore, mais vous êtes terrible. Les philosophes disent ça, hein, pour avoir relu un peu des écrits de Socrate, il dit que le secret sur le fait de ne pas avoir peur de la mort, c'est être capable de sortir son âme de son corps. Ben ça va alors, moi j'ai pas peur de la mort, donc c'est vrai. Oui, absolument. Ouais. Absolument. J'ai intégré le fait que finalement nous sommes mortels. Et que c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la vie, que chaque chose est découverte, chaque chose est émerveillement. Et c'est vrai que du coup, la vie a une saveur beaucoup plus délicate et délicieuse. Ouais. Abdoulaye Kanté ? Je pense que quand on a on est, je pense, de manière, on a un côté optimiste et tout, je pense qu'on peut apprendre la vie de manière, on va dire, positive. Mais quand je dis positive, c'est que cela peut nous donner une espèce de force de pouvoir appréhender les difficultés. Et c'est vrai que quand vous avez, tout au long de votre vie, des fois, vous avez peut-être eu un chemin qui a été semé d'embûches et tout ça, etc. Et que quand vous espérez, en espérant avoir l'année qui va arriver, de se dire, bon, j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je sais ce que j'ai vécu, mais justement, je vais faire autrement pour ne pas le revivre, pour plus le revivre. Et évidemment, je reviens sur le fait que la santé, quand même, c'est quelque chose, vous savez, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas faire ce que vous pouvez faire par la suite. Et je pense que, déjà il faut prendre soin de soi, et après, on peut appréhender le reste de manière, on va dire, positive. Et c'est ça qui est le plus important. Prenez soin de vous, les auditeurs de Sud Radio. Et si jamais la santé va bien, mais quelque part la santé mentale flanche, vous appelez Jean Dorido. Il est là. Merci, mon cher Jean, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et on se retrouve bientôt avec vous dans les vraies voix, Jean Dorido. Hein. Avec plaisir. Merci. Allez, dans un instant, nous jouons avec notre auditeur Renaud de Rodez qui est resté. C'est le fameux moment du petit blind test de ces fêtes de fin d'année. À tout de suite.